Voilà donc 10 ans qu'Ulysse tente désespérément de rentrer chez lui, à Ithaque. En vain. Après bien des aventures, le voilà échoué sur cette île aux confins du monde. Face au destin qui s'acharne contre lui, Ulysse a définitivement baissé les bras. Prostré, il ressasse ses souvenirs. Sans cesse, il revoit ce jour où il quitta Troie en flammes, croyant la fin de son périple toute proche. Troie vient de subir l'assaut des Grecs. Elle est en flammes, entièrement détruite. C'est la ruse plus que la force qui a permis aux Grecs de prendre la cité de Priam, grâce au cheval de bois qu'a conçu l'ingénieux Ulysse. On aperçoit encore son imposante silhouette. Dans ses flancs, on avait caché les plus vaillants guerriers. Et à la nuit tombée, se faufilant hors du cheval de bois, ils ont ouvert grand les portes de la ville à l'armée grecque. En quelques heures, la fière cité fut prise, et son roi, Priam, traîné hors du palais et massacré. Ulysse, depuis le rivage, revoit les scènes de carnage de ces derniers jours. Agamemnon, le roi des rois, avait juré que pas une pierre ne resterait debout à Troie. Il a tenu parole. Il a même fait pire. Les rues se sont transformées en une coulée de sang. Tous les habitants, jeunes ou vieux, soldats ou civils, ont été passés au fil de l'épée lors de ce massacre qui a duré des jours et des nuits. On a violé les femmes, égorgé les vieillards, précipité les nouveau-nés innocents du haut des murailles. Les seuls survivants du carnage, la reine Hécube, sa fille Cassandre et sa belle-fille Andromaque, veuve d'Hector, le fils aîné du roi, sont devenus les esclaves des vainqueurs. Mais les milliers de vies volées aux Troyens ne feront pas revenir d'entre les morts les valeureux guerriers grecs tombés au combat, les amis d'Ulysse. Achille, le divin héros, Patrocle, Ajax, Antiloque et tant d'autres. Toutes ces vies perdues. Une guerre pour rien. Ou plutôt, pour combler l'orgueil d'un seul homme, Agamemnon. Si les dieux ont laissé faire cela, songe Ulysse, alors ils ne sont plus dignes d'être célébrés par les hommes. Si les dieux n'ont pu ou n'ont voulu empêcher cela, alors ils ne méritent plus qu'on les révère et qu'on place en eux l'espoir et la foi. En son cœur, Ulysse sent que le temps de craindre les dieux, de croire en leur justice, ce temps qui a rythmé pendant des millénaires la vie des hommes, n'est plus. Oui, si les dieux étaient justes, ainsi qu'ils le prétendent, pourquoi le monde est-il devenu ce lieu d'injustice? La vie, désormais, a le goût de l'amertume.